Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au moment où vous entriez dans une salle, entre guillemets, peu accueillante, située dans un couloir quelque peu obscur entre deux ruelles, que l'on vous avait indiqué comme étant un endroit où vous pourriez obtenir des informations au sujet de la dague responsable de l'assassinat de Gerald. Vous apprêtiez donc à entrer. Au moment où vous alliez toquer sur la porte, vous avez entendu une voix ni réellement masculine ni réellement féminine vous dire tout simplement entrez, je vous attendais. Alors que vous n'aviez même pas toqué la porte. C'est vrai. On était à là. Il nous avait laissé sur un suspense. Il est trop fort, il a un trou dans sa porte pour voir. Et oui. Et donc, je vous propose tout de suite de passer sur la carte où il y a, Oui. tout simplement, cette personne qui vous a répondu. Et c'est en fait Erin. C'est tout. Oh non, y a pas le livre au bouclier. Eh ben non. De toute façon, ça se trouve, c'est juste une vieille, tout ce qu'il y a de plus lambda, et elle était à sa fenêtre comme toutes les vieilles en fait. Oui, une vieille, tout ce qu'il y a de plus lambda entre trois bougies allumées et un espèce de symbole de rituel qui brille. C'est lambda. Ça, je reconnais, c'est Mamie Paulette qui fait son linge. C'est une vieille de JDR. Hein. Tu regardes une des seules vieilles, une des premières vieilles que tu croises dans Skyrim, elle est dans sa cabane dans les bois, c'est une sorcière, donc bon. J'espère qu'on va la tuer, hein, ça fera un combat, ça fait longtemps. Bon, en fait, ça fait depuis la dernière saison. Eh Vincent, il y a quelqu'un à tuer? Quoi? Enfin, potentiellement. Quoi? J'ai pas compris. Vous entrez dans une pièce assez sombre, éclairée seulement par 3 bougies et quelques torches encore rougeoyantes accrochées au mur. Se dévoile justement sous vos yeux une pièce assez grande où vous voyez de ça, de là des tables avec des livres, Nélérine, tu vois quelques plantes médicinales sur ta droite, tout simplement. Et vous voyez au centre des 3 principales bougies de la pièce une personne à 4 bras qui a une peau à la teinte des bougies qui vous semble grise et vous avez l'impression que les cheveux sont comme vaporeux et ondoient au vent. Petite question. Oui. Est-ce qu'on a l'information que la race existe? Parce qu'on sait qu'elle existe HRP, mais est-ce qu'on sait INRP qu'elle existe? Alors, ceux qui peuvent avoir l'information sont bien toi et Zobek. Donc je vais vous demander tous les deux un test de connaissance. Et moi je passe pour un abruti. Et c'est raté. Ah, attends, je regarde mes stats vite fait. Je crois que j'ai 13. Parce que je fais que des jets à 13. Donc un petit 18 déjà, c'est un échec pour celui-là. Attends, un jet de connaissance. 18. Connaissance? Connaissance? Ah oui, Jean, tu vas très vite t'apercevoir. Compréhension. Ah, Compréhension, ouais. Oh, attends, réussite critique, je passe un level. Oui, oui. Mais non, non, pas le chat. Arrête, un des 20. C'est un 10 et ça passe. Très bien, donc on va considérer que le test est une réussite vu qu'une des deux personnes l'a réussi tout simplement. Donc, Zobek, tu remarques que la personne au centre est un Shlagi. Ok. Avec tout ce qui va avec, par exemple le fait que la race soit
en voie de disparition, si on peut dire. Ok. Tuez-le! En même temps, un truc 4 bras gris avec des cheveux vaporeux, moi je le tue. Hein. Ah, c'est pas normal! Il est pas blond aux yeux bleus, tuez-le! Cette personne Net ne pur. semble pas spécialement hostile à votre venue, c'est même elle qui vous a demandé d'entrer. Donc pour le moment, vous n'avez pas spécialement de raison de forcer le combat. Bah si, il est pas blond aux yeux bleus. C'est une raison en soi qui se tient. Comme tous les personnages du JDR qu'on a rencontrés jusqu'à là. Alors, je vais faire un tour de table pour, pour que vous décriviez vos réactions. Elior, Bah, je suis un peu surpris parce que bah, je connais pas vraiment cette race. Bon, j'en ai déjà vu, mais très vaguement, donc un petit peu surpris. Et donc, du coup, je demande qui c'est au final, en fait. Et Très bien. qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous, vieille dame? ce n'est ni réellement une créature masculine, ni réellement féminine en soi, donc vieille dame n'aurait pas spécialement de sens. Vieux. Bon, Vieux quel est ce truc, enfin cette chose? Nélérine, Moi je vais juste écarquiller les yeux parce que je m'attendais pas à trouver quelqu'un de cette race ici. très bien. Et toi, Zobek? Bah moi je vais juste lui demander bah qu'est-ce qu'un Shlagi fait ici quoi. Eh bien, je laisse au Dishlagi le soin de répondre. Ah, alors, Quoi? la belle voix, la Philippe Bouvard. Eh bien, je me nomme Lania. Et je suis pour ainsi dire aveugle. Et les aléas de l'histoire et de la vie font que on n'aime pas trop me voir déambuler dans les rues. Alors, je reste ici, dans l'ombre, au calme, serein. Easy. Busy Lemon Squeezy, oui, 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 oui. Alors, c'est Liana, je vais le marquer dans le chat parce que j'ai oublié. Non, je vais tout simplement vous faire apparaître le nom du PNJ. Ok, ça marche. Oh. PNJ.png. Ah parce que tu lui as mis des HP et tout. C'est un vrai PNJ. Mais c'est pas un PNJ, c'est un PJ. C'est un PJ. C'est un PJ, il y a un fin derrière, voyons. C'est PJ? Ah, c'est sûrement PJ, ah ouais, le fameux PJ, je pense. C'est hein. sûrement le fameux PJ. Avec son tracteur. Eh bien, je vous laisse tout simplement, c'est un tour de table, me décrire vos actions, me décrire ce que vous faites. J'imagine Je trop vous laisse tout le groupe, interagir. on se regarde tous, on relève tous les bras, on fait ah. Qu'est-ce que... Ah non, moi je suis toujours un peu abasourdi parce que ça me paraît complètement étrange ce genre de personne. Même si bon, voilà, mon personnage est tout aussi étrange entre guillemets, mais voilà, il est un peu abasourdi. Juste con. Ah, Oui. faites pas attention, il est un peu simplet, il est étonné de voir des gens comme vous. Il sort pas beaucoup. On a oublié de le sortir. Il est gentil, hein, mais il est simplet. Ah, un, mais non, un peu con. ça me surprend de voir cette personne, on va dire ça ici. Je m'attendais pas. Voilà. Sacrée surprise, surprise. Putain, mais on va te Et il y surprise a en une caméra surprise. dans le coin de la pièce. Il a fait tirer ses deux bras. Ça, je verrais bien le PNJ qui fait. Non, mais attendez, regardez, j'ai des faux bras en fait. Il il saigne, genre il s'arrache les bras. Regardez, c'est des faux bras. Nélérine, je vais te demander un test d'observation. D'accord. Ah, pour voir si c'est des faux bras? 4, c'est réussi. C'est une réussite effectivement, et donc non, ce n'est pas une question de faux bras que tu remarques, c'est plutôt autre chose. Et nous allons passer dans le salon annexe. Merde. Je t'ai fait venir dans ce salon pour te donner une certaine information. En effet, tu remarques sur les différentes tables de nombreux ouvrages ouverts. Mais ouverts pas simplement comme s'ils avaient été consultés, mais s'ils avaient consulté et que quelque chose avait échoué. Comment ça?
tu sens qu'ils ont été posés là avec une certaine frustration. Par exemple, il y en a un qui est retourné ouvert, À un la autre est façon sur de le... se poser. Voilà, c'est ça. Un autre est sur le sol. Tu remarques des notes, des griffouillis par endroits, des parchemins déchirés, d'autres jetés. Et tu remarques, avec tes quelques connaissances que tu as sur les Shlagi, que il a sous les yeux des choses que tu pourrais apparenter à des cernes. Enfin, sous les Il yeux, travaille beaucoup. sous les yeux, pas particulièrement justement. Tu relèves ton regard vers les yeux et tu remarques un bandeau, un bandeau de métal rare qui masque entièrement les yeux. Bizarre ça. Le bandeau te semble comme accroché au visage. Ah. D'accord. Est-ce que j'ai une information sur une coutume qui ferait ça dans leur coin? Eh bien, je t'offre un test. Ah, C'est MJ un- ou normal? MJ. Mais je vais te donner la stat d'abord. Ce sera un test de sagesse. Ok, bah je vais pas te mentir, j'ai pas ma fiche ouverte là, tu me l'as maintenant. Tu as 15 théoriquement. 13 13, donc c'est une réussite. Incroyable. pour J'ai une fois. j'ai dit une réussite. Merci. Espèce d'incapable. Mais non, pas toi, mais le bouton. Ah. Le bouton de la réussite. Pam, 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 pam. Voilà, le bouton pour mettre l'emote réussite. Donc du coup, grâce à cette réussite, ce que tu arrives à déterminer tout simplement, c'est que ce n'est pas spécialement une coutume particulière au Shlagi, mais une ancienne, pas religion, mais une ancienne magie, plutôt. Mhm. Une magie qui datait d'avant le fractionnement. Ah oui, quand même, ça date. Et bah, ça date d'il y a au moins 70 ans, quoi. Ça date quand même un peu, ouais. C'est ça. Donc déjà, cette personne est âgée de plus de 70 ans, concrètement. D'accord. C'est une magie associée au rêve. Le rêve c'est un état, c'est un plan énergétique qui était accessible avant le fractionnement. Mhm. Celui-ci permettait d'avoir tout simplement des visions qui se superposaient avec le monde réel pour prédire un petit peu l'avenir ou voir des éléments du passé. Ah, c'est comme les rêveurs dans Divinity 2. C'est l'idée, ouais. En gros, c'est des mecs qui prennent une espèce de drogue bizarre, ils s'endorment avec quelqu'un et ils ont un rêve commun avec une autre personne. Sauf que là, c'est des espèces de visions en permanence, mais Putain, c'est bizarre. qui se superposent avec le monde réel. Oui, c'est extrêmement ouais. étrange. Ouais, C'est d'accord. c'est une ancienne forme de magie qui ne fonctionne plus maintenant. Ah, elle ne fonctionne plus. Non, elle ne fonctionne plus du tout. Ah, je croyais qu'elle ne pouvait plus être apprise, mais que les gens la pouvaient encore l'utiliser. Non, elle fonctionne plus depuis le fractionnement, c'est ça l'idée. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il est très triste. Et en fait, je te donne l'info aussi parce que ça, c'est un truc que t'es Mhm. censé avoir, même si je te l'ai pas donné. Mais vis-à-vis de ton personnage, t'es censé le savoir. Euh, la sphère Altieri s'est fondée à cause du fractionnement parce que tu as Frel, qui était un général humain, D'accord. qui avait tout simplement en compagne une membre du rêve éveillé. Ce qui est. Le rêve éveillé, c'est une personne comme la personne que tu as devant toi, un bandeau D'accord. sur les yeux et des visions en permanence. D'accord. Sauf que cette personne est morte au moment du fractionnement. Ah, du coup, il est pas content. En gros, voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, il a créé la sphère Altieri, telle qu'on la connaît, et à sa mort, il a voulu désengager le processus, mais il n'a pas réussi. Hmm. Et du coup, Désengager le processus de créer la sphère ou désengager le fractionnement? le processus de la guerre de la sphère contre le domaine, en fait, parce qu'au début, c'était juste une espèce de traque organisée par la sphère contre les mages, littéralement, Mhm. en guise de vengeance, en fait, pour la mort de sa compagne. Sauf D'accord. qu'au fur et à mesure, ça s'est organisé en guerre, et c'est devenu une guerre à deux parties, la sphère Altieri et le domaine Eranan. C'est quand même bizarre comme histoire. Mais oui, d'accord, je comprends à peu près tout. Donc voilà, la plupart des personnes associées au rêve éveillé sont mortes, et les autres ont tout simplement perdu leur pouvoir. Ouais. Et sont C'est pas de chance. laissés extrêmement meurtris par cette expérience. Tu m'étonnes, tu vois plus rien, tu peux plus l'enlever et tu te fais niquer en prime.
Justement, c'est exactement le cas quand Lena a dit qu'il était aveugle, pour le coup. C'est vraiment aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit strictement rien, Bah, sauf si on enlève son bandeau, peut-être. justement. À voir. Et Ah, je te d'accord, il y a une propose arnaque. de repasser dans le salon commun. Bah, merci pour ces informations. Eh bien, de rien. Bon, il se trouve que j'ai fait fac de Schlagi, donc je sais tout sur lui, c'est génial. Ah! Ah! Écoute, je sais que t'as 4 enfants, que t'as 79 ans, que t'es né en 93. Numéro de Du coup, sécu, carte du coup, bleue. dans quelle année? Non, il me semble reconnaître ce que vous avez sur les yeux. Ah! Qu'est-ce à dire? Malencontreusement, ça ne marche plus si bien qu'avant, si on peut dire. Si on peut dire. Mais vous étiez un mage, vous étiez un, comment dire, un pratiquant de cette magie. Certes, certes. Et à en juger par le, comment dire, le désordre, on va dire, qu'il y a sur toutes ces tables, vous essayez quelque chose en particulier? Pas vraiment. Disons que l'isolement laisse beaucoup de temps à l'étude de toutes sortes d'arts et sciences. Il faut savoir s'occuper. C'est bien vrai. Hmm. Alors, si je peux me permettre, répondez clairement à nos questions. Je suis simple d'esprit, moi j'aimerais bien comprendre. Comme dit, il est un peu con. Voilà, Mais au moins il l'admet. j'aimerais comprendre tout ça. Soyez clair dans vos réponses. Et précis. À propos De tout. De Quelle tout. magie vous utilisez? Je ne comprends pas. Enfin, C'est une espèce quelle est cette de... histoire au final? Pourquoi nous avoir laissé rentrer alors qu'on n'avait même pas encore toqué à la porte? Comment avez-vous su alors que vous avez dit être aveugle? Je te dis, c'est une mamie à sa fenêtre. Mais elle est aveugle! Ça change Et rien. alors? Ça change rien. C'est vrai que les mamies, même aveugles, elles iront à leur Justement, fenêtre et elles regardent en profiter. général, quand tu perds un de tes sens, tes autres sens se surdéveloppent. Oui, elle nous a entendus. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et elle savait que c'était nous particulièrement. Ah, il savait, ça s'entend au bruit des chaussures, tu vois. Ah oui, c'est ça. Alors, jugé par le bruit des chaussures, il fait 80 kilos, 1m99, il a 27 ans, blond, nazi. Et il porte des TN requins. Ok. Et il devrait aller chez le médecin car il souffrait certainement d'un diabète. Et Type il 2. boite un peu et il souffre d'hémorroïdes. Oui. Oui, oui. Il n'est pas allé aux toilettes depuis 3 jours, en jugé par le poids de son anus. Putain. Hmm. Mais quelle magie vous parlez tous les deux? Nailirine et Lania. Je te laisse l'expliquer, je suppose. Ah non. Si tu veux l'expliquer, bien évidemment. Pardon? Je te laisse expliquer ta magie si tu veux l'expliquer, bien Non. Je t'en prie. Tu as l'air d'avoir un grand savoir. Je te laisse leur expliquer avec des mots. Qu'il Simple. Alors, si vous voulez, on va faire un petit cours d'histoire. Il y a 70-80 ans, je crois. Quelque chose dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, oui. Il y avait une magie qui était très puissante et très pratique, qui s'appelait la magie du rêve. Le principe de cette magie est qu'en fait, si tu veux, tu vis dans un... En fait, expliquer simplement, c'est comme si tu vivais dans un double monde. D'un côté, t'as le monde réel, de l'autre côté, t'as des visions que tu as en permanence. Ces visions sont pas toujours exactes, mais le sont de temps en temps et peuvent t'avertir de problèmes qui vont arriver ou alors te montrer entre guillemets des choses. Mais il se trouve que vient un problème qui serait beaucoup trop long à expliquer. Il s'est passé que la magie capote. Et que du coup, bah, les gens qui avaient un bandeau en acier trempé, soudé à la peau, et bah ils peuvent plus l'enlever, mais que ça marche plus. Du coup, ils l'ont dans le boule. D'accord, ok. Très bien. Bon. Grosso modo, je pense que j'ai bien résumé. Ce mystère est donc à peu près éclairci. Cela me paraît très bien, en effet. Bon. Et du coup, je suppose que notre ami ici présent essaye peut-être de se débarrasser de son bandeau, ou alors Non. d'étudier... Non, je ne peux pas passer, ce serait mauvais. Pour moi surtout.
Mauvais. Oui, oui. Il m'est très important pour moi. Oui, pour moi. Il est vital. Ah, il est vital, ok. Je savais pas si c'était la fin de ta phrase. Vital. Oui, pareil, c'est pour ça que j'attends. Ouais, moi j'attendais, tu sais, genre il y a un moment de blanc, genre Le plot Bon. twist, le plot twist. ça bug, il y a un problème Non, de non, non, connexion. non. Non, ma connexion est très bonne, ne t'en fais pas. Je ne pense pas bugger avant bien longtemps. J'imagine trop, t'as le slagy, mais c'est 4 mains comme ça, il fait ma connexion va très bien. Je suis en parfaite harmonie. Loué soit la sainte pelle. En par contre, moi je dis quand même, Siegfried, ceci t'aurais pu le mettre en bleu, hein. T'aurais pu mettre un bouclier livre. Aussi. Mais Le comme ceci, ça aurait fait un peu de la mette, tu vois. Oh là 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 là. Non, mais mec, Bah là, on dirait que c'est un herboriste qui a ramassé des fraises, quoi. Ça fait un peu pédé. ouais, Bah, alors les de la fraises. mette, Ok. la Bah, la mette mette, ça ici, pousse pas aux arbres, hein, je pense pas. il y a un chauve cancéreux qui est passé par là, quoi. Oui, mais c'est moi qui toque à la porte. Et pas vous. Bah, du coup, je sais pas, moi je n'ai pas forcément grand chose à dire. Oui, Vous étiez venu ici pour quelque chose, toutefois. Oui, parlons de cette dague. Ah, quelle vas-y, dague? Quoi, attends, quoi? Je te Alors. rappelle, Zobek On s'est pas qui ne censé parler de la voit, dague cette personne ne voit pas. C'est toi, Zobek, qui a la dague? Mais j'ai pas de dague, moi, je l'ai pas, hein. Bon, Ah si, la dague de Ben. un de vous trois a la dague. Mais Peut-être. non, on n'a pas la dague, elle est restée avec les Ah mais généraux. non, elle est chez le général, la dague. Mais Bah oui, elle est- on l'a jamais Oh eu. non, les boulets! Nous, Non, on non, est mais des Zobek- cités, on n'a pas de dague, hein. Attends, Zobek sait à quoi elle ressemble. Zobek l'a vu. Oui, Zobek d'accord, l'a vu. Bah oui, oui, je moi, l'avais je sais à quoi elle ressemble, genre la dague. Voilà, donc il pourrait faire une description à la Nia, ça fonctionnerait quand même. Je veux pas dire, mais l'IA du jeu, normalement, elle a fait. Vous avez raté un objet de quête. Ramassez l'objet de quête. Vous avez raté un objet Ah de quête. oui. C'est ce qu'on allait le ramasser. Alors, de toute façon, c'est la faute à Siegfried. Tu savais très bien qu'on n'avait pas la dague. 2. 3. soleil. On l'a jamais récupérée, hein, genre. Oui, c'est toujours les généraux qui l'ont. Il y a un trou dans le scénarium là. Il y a un problème. La dague se téléporte dans ton pantalon. T'as l'impression d'avoir une érection. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh, c'est une dague! Bah dis donc, je la reconnais en plus. Tout simplement, donc, tu vas... Zobek te fait une description de la dague et je vais te demander de passer dans le channel secondaire. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te donner des informations au sujet de la dague. Oui. Cette dague qu'on t'a décrite, donc c'est une dague d'origine Drain. Les Drain sont le peuple qui vit plus au sud, tout simplement, qui est en partie seulement en guerre contre la sphère. D'accord. Sauf que ce n'est pas l'origine exacte de la dague. Hein? La dague, entre-temps, a transité, et ça, c'est quelque chose que tu as vu, justement, dans les visions du cauchemar. La dague a transité et a été jusqu'à une certaine guilde, une guilde d'assassins, précisément, qui tient son repère au pic solitaire. Mhm. Or, il s'avère que la personne même qui t'a décrit la dague, c'est-à-dire Zobek, porte, bien que de manière masquée, les insignes de cette même guilde. Tu n'as donc pas très longtemps, dirons-nous, à deviner, d'après les visions et d'après tes capacités de déduction, que tout simplement c'est lui qui a assassiné l'ancien chef de la guilde aventurière, Gerald. D'accord. Ayant cette information, il va falloir que tu joues relativement finement, dirons-nous, ton jeu. Étant donné que si Zobek apprend que tu sais que c'est lui, Mhm. potentiellement il peut vouloir t'éliminer. Oui. Mais d'un autre côté, il semble être avec les autres et vouloir les aider dans leur quête. Vas-tu les diriger dans une mauvaise piste? Ou vas-tu les aider? Ou bien vas-tu tenter de les aider quitte à
t'attirer les foudres de Zobek ou bien vas-tu jouer le jeu de Zobek? C'est à toi de le décider. Et nous allons repasser dans le channel principal. Attends, Oui. je peux réfléchir au doigt? Oui, vas-y. Parce que vu que toutes les informations que tu me donnes, si je les répète devant tout le monde, ça va être compliqué, que je sois Ouais. sûr. Donc c'est une dague Drain, les Drain sont à moitié en guerre contre la sphère, C'est ça. nanana. La dague est arrivée chez les assassins Mhm. piques solitaires. Mhm. Je peux soit le dire, soit ne pas le dire. Je sais que Zobek est l'assassin. Oui. Cependant, il ne doit pas savoir que je sais, et je sais que mon intérêt principal dans la vie est de pouvoir revoir correctement. C'est cela. J'ai donc un coup à jouer. Il va falloir être persuasif. Zobek, je vais te demander un test d'observation. Oh merde. Bon, attends, je regarde mes stats, parce que je me rappelle jamais. Ah, toujours un G à 13. Hein. Ouais. Les Peut-être un fameux. jour, ça va Toutes changer. les stats, ce connard. 4. Eh bien, c'est une réussite. Oui. Et Alors, c'est grâce à cette réussite, tu remarques un léger changement d'expression sur la face de ton interlocuteur que tu n'arrives toutefois pas exactement à déchiffrer. En même temps, il est vaporeux, comment tu veux que je déchiffre? Il n'est pas vaporeux, il a une forme physique. La seule partie vaporeuse, ce sont les cheveux. Bah oui, mais moi, les cheveux, c'est... C'est plus facile à coiffer. Putain, le mec il fume tellement, même sa tête elle fume quoi. Trop défoncé. Tu lui as donc fait une description la plus détaillée possible de la dague. Et, mis à part ce changement d'expression sur le visage de Lenya, tu ne remarques absolument rien. D'accord, du coup, je me demandais, il y a un problème avec ce type de dague? Absolument pas. Cette description me paraît tellement précise. Si je crois bien me souvenir, c'est une dague Drain. Exactement. Mais ça ne suffirait pas à savoir à qui elle appartient, elle aurait pu aller loin. Je ne saurais que vous dire de plus. Mes pouvoirs sont si limités en ce moment. Peut-être. Non. Non, cela vous ralentirait trop, mais si nous arrivions à rétablir mes pouvoirs, peut-être pourrais-je savoir où est allée cette dague et à qui elle appartenait. Oui, mais comme vous devez certainement le savoir, ce n'est pas chose aisée. Oui, en effet, mais peut-être qu'un groupe d'aventuriers aussi expérimenté que le vôtre pourrait certainement y venir à bout. Et Faut pas oublier qu'on a passé une nuit entière à comater après avoir bu de l'alcool, et qu'il y en a un qui a fini en prison. Je ne viserai personne. oui, j'ai cru voir tout ça. Et tu prends que les autres comatés, il y en a un qui a fait une quête? En entier? Tout seul? On est bon, expérimenté, évidemment. Moi aussi j'ai fait une quête, hein. J'ai perdu 12 PO mais j'ai fait une quête. Mais Moi j'ai picolé, j'ai Le fini. concours de boissons de chaque saison a été fait maintenant. cependant, je pense que vous en êtes capable. Et bien évidemment, je vous offrirai toute l'aide qui est en mon pouvoir. Oh, ça me paraît honnête, personnellement. Si ça peut nous aider à avancer dans la quête, Oh, ça va nous aider si on y arrive. Oui. Parce que c'est Donc, pas un pouvoir à prendre à la légère, crois-moi. bah personnellement, moi je vous écoute. Comment on peut vous aider? Moi je n'ai aucune notion de la magie, donc si vous avez une idée. Bah, je pense qu'on va faire pas mal de jets pour avoir nos informations, parce que c'est des informations qu'on n'est pas forcé d'avoir su, tu vois. Enfin, de savoir. Là-dessus, j'ai un doute. Alors, en gros, je vais te faire faire des jets à toi, incroyable. Tu as une fiche de stats, hein, donc Moi voilà. Oui, toi, tu as une fiche de stats. Incroyable, oui, je l'ai devant. Et
tu l'as, incroyable. Oui. Et donc tu vas faire des jets, toi, oui. Trop bien. En GM roll, en plus. Oh. Oh le mec, on va avoir des frissons au parcours la nuit parfois. Oui. Parcours à la chaîne. Et donc, Donc. tu vas me faire tout simplement Oui. 3 tests en compréhension. 3 tests en... Et comme ils seront en GM roll, je vais donner les informations pour tout le monde, mais vous ne saurez pas si elles sont bonnes ou si elles sont fausses. Il n'y aura qu'une personne qui le saura. D'accord. Il faut qu'on ait une taupe dans le système. C'est parti. Ok. Moi, il me faut mon totem. Très bien. Fais les 2 autres. Ok. Ok. Un petit moment de suspense quand même. Putain, vraiment, mon échine est très parcouru par un frisson. Ah bah là c'est même plus parcouru, il y, y a un troupeau de frissons. Je crois qu'il y a un souci, je les entends rire. Et je me dis... Bon, Je crois que ce sont des petits échecs critiques. It will be funny. bon, on va essayer d'être RP, on va pas prendre en compte ça. Hein. Oui. De toute façon tu peux pas savoir, ils peuvent rire parce que c'est que des 1 et nous brain. Voilà, c'est ça. Ou alors ils peuvent rire parce que c'est des 20 mais ils veulent nous brain aussi que c'est des 1, que c'est Oui, des 20, mec. tu vois. Oui, c'est pour ça, on va rester RP, on va croire. C'est que des 20, tu sais, tu vois le PNJ qui est là. Alors en fait pour enlever ma magie, il faut entrer sur du jambon. Alors en fait, pour Faut rouvrir un tout critère simplement la... En plus, ce qui est bien, c'est que lui non plus ne saura pas ce qui est vrai et ce qui est faux, étant donné que je lui ai fait faire les 3 jeux en même temps. Bah oui. C'est triste. embêtant. Du coup, donc pour rouvrir ce fameux plan du rêve éveillé, donc déjà, il faudrait tout simplement bannir le Shaedra, donc l'esprit du cauchemar, du plan du cauchemar. Ce qui n'est effectivement pas simple. Il faudrait ensuite une source d'énergie suffisamment puissante pour pouvoir rouvrir une brèche entre des plans. Et troisième point, il faudrait trouver la bonne temporalité et le bon endroit pour le faire. D'accord. L'endroit, je suis pas si sûr que ça. Hein. Ça me paraît pas net l'endroit parce que peu importe où tu l'ouvres, t'arriveras dans le monde. C'est juste un. Tu vois. Hmm. Bah, personnellement, je vais faire confiance à mes collègues, mais ça me paraît bizarre, moi, déjà d'utiliser de la magie. C'est ça du moins ce que m'emmerde tu un as peu, déduit de tes recherches dans les livres à côté. Mais bon, après tout, tu es aveugle. Et la seule vision que tu as t'est donnée via le cauchemar, donc peut-être que tes sens ont été détournés. Mais ça me paraît un peu risqué quand même de bannir quelqu'un dans un monde que l'on connaît à peine. Mais pourquoi on bannirait quelqu'un? Pourquoi on bannirait l'essence du cauchemar du monde des cauchemars alors que c'est un rêveur? Et que le principe Oui, c'est même surtout du ça rêveur, qui- c'est qu'il fait des rêves et pas des cauchemars. Ouais, c'est ça en fait qui me paraît bizarre aussi. Ça me trigger un peu. Mais bon, s'il y a de la baston, moi je suis toujours partant. Réfléchissons. Après, De toute façon, faudrait on peut quand même essayer, on n'est pas plus au courant de ça, donc Ça me paraît en zone de soit on portée fait un peu des plus recherches. Oui, moi aussi, mais si soit on fait nos recherches de notre côté, en plus pour aider la NIA, et en même temps chercher le propriétaire de la DAC, soit on ne fait pas ce qu'il dit, ou alors on suit directement au pied de la lettre, on essaye, et si ça fonctionne pas, bah Sinon, ce qu'on peut ça faire sera fait plus couiller. plus safe et plus simple, c'est chercher des personnes âgées, des comment ça s'appelle? T'es sérieux? oui, chercher d'autres. Chercher des érudits vieux, et puis à partir de là, on aura des bonnes infos normalement. Les érudits vieux. Ouais, La description, quoi. les parchemins des vieux messieurs. Oui. Oui, Ah, des il faut trouver érudits, donc les- des bibliothécaires, quoi. Faut trouver les parchemins des vieux messieurs. Genre, on va essayer de trouver l'ancêtre de Jean-Marie Le Pen là. Non, mais Vraiment c'est ça que je un disais érudit, quand quoi. faire des recherches, c'est ça que je disais, donc essayer de voir si c'est possible ou pas, ou alors on fait naïvement confiance, ou vraiment Bah, confiance. Hein. toi, c'est plus ton style de faire naïvement confiance. Hein, genre. Voilà. Moi, je Je serais rappelle plus que tu connaissais pas un pour mec partir, depuis 5 minutes, t'as accepté de voler avec lui. Hein, genre. Ouais, de base, moi je suis naturellement méfiant. Voilà.
Donc moi, je partirais pour... et je fais confiance quand même. C'est-à-dire d'être une personne assez expérimentée. Donc... Ah bah, quand tu utilises des mots complexes, tu parais toujours expérimenté. Oui, non, mais ça me paraît probable aussi. Même si... bon, ça m'emmerderait d'avoir cours à la magie, mais si ça peut nous aider à avancer pour savoir qui est le meurtrier de Geralt... Bah, si j'en Ça- prends mon ça- expérience ça- de kebabistologie, ça me paraît impossible. Oui. Même aux Ozan Kebab, c'est impossible. Non, donc je sais pas, je vais me reporter plus à vous deux, à Zobek et Irine, pour vraiment avoir l'avis, parce que bon, moi mon choix est fait, mais on travaille en équipe, donc faudrait votre avis. J'aurais une petite question Mhm. pour notre ami. Ah, Oui. bien, vas-y. Il y a de l'argent à se faire? Le mec. Qu'est-ce à dire? Vous savez, Qu'est-ce à dire que ça c'est? toute connaissance a un prix. Ça, vous le savez, je suppose. Tout à fait. Et moi, il se trouve que j'adore le bruit des pièces tombantes. Hmm, C'est un de mes vices, on va dire. oui. Et Irine, est-ce que comment un dire, jour c'était pas arrivé? Chercherais-tu, par le plus grand des hasards, à monnayer mes services au plus offrant? Si vous êtes d'accord, je ne vous force en aucun cas. Écoutez, je peux bien vous faire ça. Si vous arrivez à me rendre Oh, mon la pouvoir filouterie. et ma vue, je pourrais bien vous rendre ce service. En plus de vous aider dans votre quête. Bah voilà, ça me paraît être un marché des plus satisfaisants. Fantastique. Si vous êtes d'accord, La évidemment, filouterie. mes nouveaux collègues. Bon, écoute, c'est pas Mais attends, le du coup, qui banquier de paye qui? l'équipe. Alors, en prime, normalement, si on réussit, hein, ce qui est plus ou moins impossible, on aura un PNJ qui nous aide, plus du pognon. Mais j'ai su que je foute de pognon. Ah mais il est pas pour toi. Mais de toute façon, je m'en fous. Ouais. Moi j'en C'est veux bien bien, que- hein, mais Actuellement, je suis le plus pauvre, mais j'ai un bon. compte en Suisse. C'est vrai que t'as un compte en Suisse, c'est vrai. désolé, je me suis renversé de la bière. J'avais raison. Et oui, tu as raison. Je vois Mais tout, je je, suis con. je vois tout, je sais tout. Ah bah la magie du rêve, c'est pas pour rien. Mais Vincent, tu es con. Ah bah, J'ai vu une bière qui se renverse. Il y en a une. non mais elle a tapé contre ma souris. Bonjour Sauron. Bon, du coup, Mais comment tu sais qu'il s'appelle Sauron, qu'il est anonyme? Ta gueule! Chut. Laisse-toi emporter. enfin bref, on en était où vite fait, excusez-moi. Eh bien, en soi, vous en y étiez au point que vous posiez la question si vous faisiez confiance, parce que on vous a mentionné tout de même 3 étapes. Une des 3 ne vous a pas spécialement ravi, c'est-à-dire que quand même, aller chercher un esprit dans son propre plan pour aller le sortir de son plan, C'est mauvais plan, si je puis dire. J'ai déjà vu ça dans Dragon Age, Bah. ça s'est mal passé. Moi personnellement ça me plaît parce qu'il y a la baston. Mais après derrière, je sais qu'il y a une équipe et que je pourrais pas foncer tout seul. Donc c'est pour ça que je me reporte plus à leurs conseils parce qu'eux ils sont plus renseignés que moi. Donc, Est-ce que j'ai besoin d'un jet pour savoir ce qu'il y a sur cette table? Attends, merde, non, je décide. laquelle? Celle-ci. Bah, ça dépend. Ah. Ouais, Là. mais c'est vrai que t'es à moitié herboriste. Ah oui, pour les plantes, ok. Ouais, t'aurais besoin d'un jet. Oui, je vais Ok. te faire, je vais te c'est faire de la faire ça en salade un jet. verte. Ah, j'ai réussi normalement. Ouais, effectivement. Donc, réussite. C'est de la salade. Et de la laitue. Alors, je vais pas te détailler toutes les plantes qu'il y a parce qu'il y en a une grande variété, T'inquiète, mais c'est, t'inquiète. en gros, c'est toute une gamme de plantes de soins de base. C'est genre pour traiter les infections, pour traiter tout ce qui est genre nettoyer les morsures, nettoyer toutes ces choses-là, traiter la fièvre. Par le plus grand des hasards, les plantes sur ma droite ne seraient pas à vendre? Pourquoi pas? C'est vrai qu'on aurait bien besoin d'un petit peu de soin pour notre voyage. On entreprend quand même un voyage, non? Il faudrait prévoir. Si vous avez les compétences de préparer des potions, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous aider à les préparer, sachant que
je ferai partie de cette expédition. Ah Bah, c'est quand même ce qui était prévu. Bon, j'en sais rien. Ça faisait partie du deal que je vous ai proposé. Ah bah ça fait plaisir, tranquille. Moi, je pensais que c'était nous. Oh, mais c'était moi, nous je qui veux un blond aux partions, yeux comme bleus. des cons. Puis, J'avoue, t'es blond? Non. T'as des yeux bleus? Non. Bah tu dégages, au four. Ah bah, et t'as 4 bras en plus, alors. voilà. Mec, tu sais, 4 bras, tu rigoles, mais mec, il y aurait un métier où il serait embauché instant. Hein. Il serait branleur de dindons professionnel. Mais non, Mais 4 dindons! 4! Pas moins de 4 dindons! Double production. mais non, tu fais masseuse Ça va, dans les spa taille, tu sais, où t'as massage et finition. Tu mets Ah, un petit doigt dans le fion à la fin. il y a quoi. plus de thunes à gagner. Tu mets 4 Bah, Ceux dont les spatailles, quoi. Putain. Tu peux branler 2 mecs à la fois. plutôt 4 en fait, mais. Ah bah non, Quatre. 2 ils sont taille MDR. Bah oui. Je Tout suis le monde donc fait une des massages experte en taille, gloriole. Enfin bref, c'est vrai que ces plantes nous seraient quand même bien utiles. Et puis ma Évidemment. foi, Après, il me semble que j'ai des bases en potions. Si je suis arboriste de base, j'ai des bases pour les préparer normalement. Et puis, si la Nia arrive à trouver notre confiance, enfin sa confiance, c'est vrai qu'une personne en plus dans l'équipe, ce serait pas de refus, donc Ben, on est sous plus en riz, hein. disons que pour prouver ma bonne volonté et ma bonne foi, je suis prêt à vous offrir ces plantes gracieusement.